Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo pratico-pratique, même qui a toujours quand même un petit rapport avec la psychologie dans les paris sportifs. Et on va voir ensemble si parfois nous-mêmes ou le marché ne surestime pas ou ne sous-estime pas une information, ne surréagit pas à une information. Et on va le voir avec un cas pratique au Venezuela avec les Cocodrilos de Caracas qu'on va voir en exemple. J'espère que vous avez la forme. Si ce contenu vous intéresse, que ce soit des cas pratiques comme celui-ci, ou encore du mindset, des conseils pour gérer le tilt, la psychologie, avoir des déclics, etc. Dans les paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir mon travail et la chaîne, et ça me permettra de vous proposer des contenus de qualité, du moins je l'espère, gratuits le plus longtemps possible. Et dans cette vidéo, ça va être intéressant puisqu'on va aussi voir le côté psychologique. Donc je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pas une vidéo pour les amateurs, c'est pas une vidéo pour ceux qui débutent tout de suite, qui n'ont jamais placé un pari sur un bookmaker. Ça va être plutôt pour des personnes un peu plus avancées que vous allez comprendre un petit peu ce phénomène. Mais je pense que ça va aider un peu tout le monde. Et ça va vous permettre derrière d'avoir plus de clés, plus d'armes pour augmenter vos revenus dans les paris sportifs. Donc on va voir le cas Cocodrilos, les amis. Alors pourquoi Cocodrilos? Pourquoi je prends cette équipe? Alors j'aurais pu en prendre une autre, mais cette équipe, c'est parce que pour moi il y a une énorme value sur cette rencontre. On verra évidemment si j'ai raison ou pas, mais ça fait 3 matchs de suite que j'ai raison sur cette équipe. Donc bon, on verra ce que ça donne. Peut-être que cette fois-ci on perdra, mais en tout cas nous on a validé les Cocodrilos. Et on verra ce que donne le résultat. En tout cas, on s'en fout, c'est qu'un pronostic. Mettez-vous bien ça en tête. C'est pas grave de perdre un pronostic, c'est pas grave de gagner. Enfin, c'est pas super bien de gagner un pronostic. Le but, c'est de gagner sur le long terme. Voilà. Je vais essayer de partager quelques petits conseils au cours de cette vidéo. Donc, ça fait 3 matchs que Cocodrilos joue sans ses meilleurs joueurs. Enfin, sans des joueurs majeurs, puisque le Venezuela joue les qualifications pour la Coupe du Monde cette semaine là, du 20 au 29 août. Alors là ils jouent les Bahamas, je crois, le 25, et le 29 ils vont jouer contre la République Dominicaine. Et donc ça fait plusieurs jours que certaines équipes au Venezuela, Trotamundos, Broncos, Gigantes je crois, Spartans et donc les Cocodrilos, qui sont des équipes les plus fortes du Venezuela, jouent sans des joueurs qui sont partis avec la sélection. Et ça fait 3 fois que les Cocodrilos, les gens vont contre eux, et ça fait 3 fois qu'ils gagnent. Donc hier soir, j'avais les Cocodrilos, j'avais quasiment validé en fermeture à 20 minutes du match, il devait être 2h du matin en France, et j'ai validé donc les Cocodrilos contre je ne sais plus qui, je crois que c'est une bonne équipe, c'était... Gigantes je crois, Gigantes qui était au complet et qu'ils ont gagné, facilement. Donc c'est pour bien mesurer un petit peu, mettre en place et mettre le contexte en place pour pourquoi cet exemple. Donc voilà, les Cocodrilos jouent sans certains joueurs. On va les voir ensemble. J'espère que vous allez le voir à l'écran ici. Alors je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Normalement là vous voyez à l'écran. Donc voilà, ça c'est ma fiche d'analyse, vous pouvez le voir, il y a tous les pays au-dessus, République Dominicaine, Uruguay, Salvador, etc. Donc ça c'est tous les championnats que je fais, j'ai toutes les stats de tous les joueurs, etc. Et ça c'est mon fichier d'analyse pour l'Amérique latine. Les Cocodrilos, on peut voir, alors j'espère que vous voyez bien, qu'il y a plusieurs joueurs, vous voyez out, et on a évidemment des joueurs qui ont des impacts un peu plus importants que d'autres. Alors on va mettre en silencieux l'Apple Watch pour pas être gêné dans cette vidéo. Voilà. Et Luis Betancourt, qui a joué 85% des matchs. Donc ça serait celui qui aurait une absence qui serait le plus impactant dans cette équipe. Il a 3 de ranking. Alors le ranking, qu'est-ce que c'est ?
c'est le cumul des stats. Globalement, ça donne l'impact du joueur dans l'équipe. Malheureusement, il prend en compte principalement l'attaque. Un très fort défenseur ne sera pas forcément, par exemple, Louis Bettencourt. Bon, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup. Je vous avoue que je ne regarde pas tous les matchs de Louis Bettencourt. Mais en tout cas, ça peut être un très bon défenseur peut-être. Et ça ne se reflète pas dans les stats. Donc voilà, mais en tout cas, il n'a pas un impact incroyable offensivement. Ensuite, on a Pedro Churrio qui a 12 de ranking. Lui, il a un peu plus d'impact. Par contre, il a joué quasiment 50% des matchs. Ça veut dire que son impact, il est 2 fois moins important que prévu. Donc voilà, lui, il a 6 de ranking, il a joué 50% des matchs. 5 de ranking, il a joué 50% des matchs. Lui, il a joué 50% des matchs aussi, 11 de ranking. Et lui, il a joué que 28% des matchs, il a 5 de ranking. J'ai envie de vous dire là, l'impact des absences sont pas folles, d'accord? Vous pouvez voir une arrivée, Juan Guerrero qui arrive de République Dominicaine, si je ne me trompe pas, qui est à 15 de ranking, qui compense, on va dire, limite même largement tous ceux qui ont 5 de ranking, 3 de ranking, etc. Il a joué que 2 matchs, il a joué que 14% des matchs. Donc là, moi, je vois les absences, je me dis, bon, par rapport au stade de la saison, ok, ça fait beaucoup d'absences, mais c'est plein de petits joueurs qui sont intéressants, mais sans plus. Donc l'impact est quand même moindre. En tout cas, pas autant que vous allez voir l'handicap que j'ai mis sur les Cocodrilos et en comparaison avec la réaction du marché. Je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que j'ai 100% raison, sauf que ça fait 3 fois que je vais sur les Cocodrilos, ça fait 3 fois que je joue contre le marché, quasiment à son plus haut au niveau des cotes, et ça fait 3 fois que j'anticipe bien, ça fait 3 fois que je gagne. Donc c'est que 3 bêtes, mais bon, en tout cas, ça donne évidemment confiance. Donc j'ai toutes les stats, moi j'ai une pondération ici que vous pouvez le voir au niveau des blessés et des absences que j'ai testé en NBA, en WNBA, en Euroleague, donc sur des championnats de masse, ça a très très bien fonctionné. Je vois pas pourquoi au Venezuela ça ne marcherait pas cette pondération là, d'accord, puisque c'est quand même assez difficile de mesurer l'impact d'une absence, donc je me suis basé sur une pondération sur le ranking principalement. Et voilà, on peut voir ici que moi je mets un moins 15,5. Moins 15,5. D'accord. Si on reprend eh bien, la courbe, bon, ça sort très largement favori sur Pinacle. À 1,26. Même là, pour moi, alors je sais pas quel était l'handicap, mais je pense qu'il n'était pas à moins 15. Même là, je pense que pour moi, c'est value. Même là, je pense que c'est value. D'ailleurs, je crois que c'est une équipe qui se sont joués il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on avait justement les Cocodrilos. Les Cocodrilos étaient à moins 7. Ouais, ils étaient à moins 7, ils ont gagné de 8. Ou ils ont gagné de 7. Donc, je crois que là, l'handicap était autour de 7 malgré les absences. Donc là, pour moi, bon, ça me semble légèrement value. C'est pas non plus ouf en termes de value. Et là, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a l'information qu'il manque des joueurs à Cocodrilos. La cote monte. Voilà, il y a un petit temps de break ici. La cote monte. Comme s'il passait l'information à un pote. Bon, on va prendre l'exemple, d'accord, qui va suivre ça. Ensuite, lui, il va partager l'info à un pote. Il va bet à 1 ou 2 potes. Là, il y a 2 potes à lui qui vont bet. Ils vont jouer contre Cocodrilos. Et puis ça a monté comme ça. Ils vont se partager l'info jusqu'à arriver ici. Où là, il y a quelqu'un qui se dit non, mais là, c'est abusé. Ou qui n'a pas l'information des Cocodrilos. D'accord, c'est 2 possibilités. Donc là, il va jouer les Cocodrilos. D'accord. Donc, la cote est baisse. Là, voilà, il y a quelqu'un soit qui trouve que les Cocodrilos, jouer contre les Cocodrilos, donc Supersonicos, c'est value, il y va, soit on se partage l'info et on part contre les Cocodrilos. Et là, on a un point haut à 2,15 et là, voilà, là, ça fait que de baisser. Les gens disent bon stop là, les Cocodrilos, jouer contre les Cocodrilos, on y va. Il peut y avoir des gens qui font des surbets aussi. Hein. La personne qui a pris ici peut faire un surbet et gagner, quel que soit le résultat, de l'argent. D'accord. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a eu un gros phénomène en ouverture, on va dire, pendant, là il est 6h54 au Mexique,
Pendant 4 heures, ça joue à fond contre les Cocodrilos. Et à partir, on va dire, à partir de 7 heures du matin ici au Mexique, voilà, ça commence à se rééquilibrer au niveau du marché. Donc là, c'est intéressant parce que il y a peut-être ici même un petit effet FOMO. Alors qu'est-ce qu'un effet FOMO qu'on entend beaucoup dans les crypto-monnaies ou même dans la bourse? Effet FOMO, c'est quand tu as peur de rater une opportunité, donc tu joues contre les supersonicos. Et je pense que la majorité des parieurs se pose même pas la question, voilà, je sais pas moi, ici là, on a les Cocodrilos à 1,80, parce que son pote lui a dit, ou parce qu'il a vu qu'il y avait une absence du côté des Cocodrilos, il va jouer contre les Cocodrilos. Il s'en bat les reins de est-ce que c'est valu à 1,80, enfin là ils sont à combien du coup? 1,80 ça ferait du 2,20, 2,10. Est-ce que ça serait toujours valu Supersonicos à 2,10 quoi, à 2,20? Non, il s'en fout, il y va quand même. Il y a un petit effet peut-être FOMO aussi, et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'en fait qu'à un moment donné c'est abusé. C'est abusé, vous passez d'un âge de -7 à outsider. Ça fait 8 points à peu près, 8-9 points. Ok, il y a des absences, mais 8-9 points, faut quasiment, limite l'équipe elle est le Covid, j'en sais rien, mais mettez-le en rapport si vous faites de la NBA, mettez-le en rapport. Une équipe qui passe d'un -8 à outsider chez elle, contre une équipe qui est moins forte, donc on pourrait prendre, je sais pas moi, les Clippers par exemple, qui jouerait contre une équipe qui est moins forte, qui jouerait contre Indiana à domicile. Donc ils joueraient, ça se passerait aux Clippers. Les Clippers seraient à -8 par exemple. Kawhi Leonard et Paul George sont pas là. Et puis vous passez d'un -8 à outsider chez vous contre Indiana. À un moment donné, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire bon bah les Clippers outsider chez eux contre Indiana, même s'il n'y a pas Paul George et tout ça, ça peut le faire. L'année dernière, il n'y avait pas Paul George la moitié des matchs, Kawhi Leonard n'a pas joué de la saison, ils ont fait une belle saison, ils ont été en play-in, ils ont même normalement sans les règles du play-in, ils auraient dû aller en play-off si je me trompe pas. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui seraient partis à ce moment-là, donc ici là sur les Clippers, je sais pas, un petit +3 et +2 et puis voilà. Donc une absence peut être surréagi. En tout cas, c'est mon avis. Et ça se voit encore plus sur les marchés de niche que sur les marchés de masse, où justement, à un moment donné, c'est trop abusé. C'est un moment, voilà, je reprends l'exemple des Clippers. Vous avez les Clippers, c'est tellement abusé. Il n'y a pas Kawhi et il n'y a pas Paul George. Les Clippers qui passent de -7 à +8, les gens vont aller sur les Clippers +8 et on s'en fout si Kawhi Leonard et Paul George sont pas là. Donc je pense pour moi, en tout cas vous me direz en commentaire s'il n'y a pas des effets FOMO quand il y a des absences. Est-ce qu'il n'y a pas le marché qui à un moment donné un effet mouton qui suit, qui prend parce qu'il y a une info. Et en tout cas, pour moi, par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu et mon historique de résultats, je peux constater quand même que la majorité du temps, il y a un excès, une surréaction aux informations dans les paris sportifs. Il faut toujours prendre en référence, je pense, le nombre de matchs joués, c'est très important. Je vais vous prendre un exemple avec le PSG. Si vous avez le PSG en Coupe de France avec un âge de -1, d'accord, contre une équipe peut-être de nationale, d'accord, je sais plus c'est quoi les divisions en football, mais voilà, une équipe bien plus faible, d'accord, et vous avez un -1. Et que le PSG, vous regardez en Coupe de France contre ce type d'équipe-là, il gagne de 2,5 buts en moyenne. Et que là, vous avez un -1. Mais que y a Neymar et Mbappé qui sont pas là. Bah, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient à fond contre le PSG parce que Mbappé et Neymar soient pas là et que la Coupe de France ils s'en foutent, nanana, il y a la Ligue des Champions, nanana, 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 et que l'handicap passe à un -0,5 pour le PSG. Je donne un truc exagéré pour que vous compreniez. À un moment vous allez arriver, vous dites mais les gars, Neymar et Mbappé ils ont joué qu'un match en Coupe de France. On s'en fout de leur absence, ils ont quasiment aucun impact. Donc vous allez partir sur PSG -0,5 voire -1 et vous allez gagner votre pronostic.
Alors le mieux, ce serait dans l'exemple, pour être plus précis, c'est que voilà, on a un âge de moins 2,5, les gens vont contre le PSG, ça descend à moins 1, parce que Mbappé et Neymar sont pas là, mais ils jouent jamais, donc vous partez sur le moins 1 et le PSG gagne de 2 buts. D'accord? Et vous gagnez et eux ils perdent. D'accord? Donc non, ils gagnent aussi, mais ils gagnent à l'arrache. D'accord? Et il n'y a que ceux qui sont en ouverture qui prennent le plus 2,5 qui vont gagner. Ceux qui vont prendre le plus 2 bon, vont être remboursés. Ceux qui vont prendre le plus 1,5 auront perdu. Et il y aura un effet FOMO. D'accord? Donc voilà. Moi, c'est mon avis. J'estime que le marché surréagit à différentes informations. Ça fait 3 fois que ça va contre les Cocodrilos. Là, c'est la 4e fois d'affilée parce que les joueurs sont avec la sélection nationale. Ça fait peut-être la 4e fois qu'ils vont gagner et qu'ils vont gagner assez facilement peut-être. Donc voilà, dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi que le marché parfois arrête de se poser la question si c'est value ou pas, surréagit à des informations. Donc faites toujours bien attention quand il y a des blessés. Essayez de mesurer au maximum l'impact, mais réel. Ça sert à rien de prendre les stats de Neymar et Mbappé en Ligue 1 s'ils jouent jamais en coupe de France et que vous mettez leurs stats entre guillemets, vous prenez en référence leurs stats pour la Coupe de France pour baisser l'handicap du PSG. D'accord? Donc voilà, pour moi en tout cas il y a surréaction des cocodrilos sur Supersonicos, donc contre les Cocodrilos, c'est pas la première fois que je vois cela sur les marchés de niche notamment. Donc faites bien attention à ça. S'il y a un pote qui vous partage une information, etc., vous de votre côté, ok, merci pour l'information, est-ce que c'est toujours value? Et faites attention dans la psychologie à ne pas rentrer dans cet état de imaginons que les Cocodrilos, vous arrivez, vous avez l'info, elle est à 1,80, vous devez valider du Supersonicos à 2,20 au lieu d'avoir pris ici un plus 7, plus 7,5, plus 8 dans ces zones-là. Vous posez la question, est-ce que c'est toujours intéressant? Et ne forcez pas le bet. Ne soyez pas là à dire ah mais attends, putain, mais imagine les Supersonicos ils gagnent. Non, il n'y a pas value, il n'y a pas value. Tant pis, merci pour l'information mon pote, mais non. Voilà, pour moi il n'y a plus de value, je vais attendre. Je vais attendre de voir, voilà, mon handicap il est de plus 5 par exemple, avec les absences, je vais attendre qu'il soit de nouveau à plus 7 peut-être. Et tant pis s'il n'y a pas l'info, il n'y a pas de value. Je sais que pour la prochaine fois que les Cocodrilos ne seront pas là. Donc moi je serai au taquet. Donc là 2h25 du matin. Bon moi j'y serai pas, tant pis. Mais vous il serait 9h30. À 9h30 du matin, je suis au taquet la prochaine fois pour justement jouer contre les Cocodrilos parce que j'ai l'information que jusqu'au 29 août, ils ne sont pas là, quoi. D'accord ? Donc voilà un petit peu mon avis sur la question. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous prendra conscience que faut pas suivre bêtement les informations, qu'il faut réussir à rester calme et de prendre les meilleures décisions possibles tout en respectant votre money management et votre stratégie. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, Telegram, Instagram. Rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Voilà, mais en tout cas, voilà mon avis. Bonne chance à tous et à très très bientôt.